Ça fait maintenant plusieurs années que je cherche à diminuer ma production de déchets dans mes gestes quotidiens. Je n'utilise par exemple plus de gel douche et de shampoing en bouteille, mais uniquement des savons en barre et des shampoings solides que je fabrique moi-même. Dans la cuisine, j'utilise plus de papier ménage et j'essaye de re-remplir le plus de choses possible plutôt que de racheter à chaque fois un nouveau contenant. Cependant, j'ai pas encore réussi à me débarrasser d'un déchet qui n'est en plus pas recyclable, la brique de lait. J'ai déjà tenté de faire mon lait végétal moi-même, mais j'ai pas réussi à obtenir un lait que j'aimais autant que celui-ci. Ne voulant pas jeter tous ces berlingots, je les ai accumulés depuis des mois sans vraiment savoir pourquoi. Un jour, ma mère est venue boire le café chez moi et on a rigolé de l'état de ma poubelle de tri. Une énorme montagne de berlingots débordait et je lui ai fait part de ma réticence à les mettre à la poubelle. Je lui ai dit que j'avais trouvé des bricolages à faire avec, mais qu'est-ce que j'allais bien faire de 35 porte-monnaies en briques de lait? C'est là qu'elle a eu une idée. Créer un atelier interdisciplinaire qui regrouperait ses cours de géographie, de français et de formation numérique. En sensibilisant ses élèves au recyclage et à l'impact de leur consommation, on leur montrerait qu'il est également possible de redonner vie aux déchets. Pour ce faire, ils avaient 3 options. Un porte-monnaie, une mangeoire à oiseaux et une boîte cadeau. Pour les décorer, les enfants sont allés à la recherche de déchets auxquels ils pourraient redonner vie. Ils sont donc allés prendre des chutes de tissu en salle de couture, des chutes de papier et de carton en salle de travaux manuels et ont amené de chez eux des bouts de bois ou encore des magazines. Durant cet atelier, on a d'abord vu la différence entre le recyclage, le fait de réutiliser et l'upcycling. On a également vu comment se composait une vidéo, ce à quoi il fallait faire attention durant le tournage et les gestes à avoir pour rendre le montage le plus facile à la fin. Les enfants avaient donc à disposition 3 iPads afin de pouvoir filmer eux aussi les plans qu'ils souhaitaient pour la vidéo. Ça permettait également aux élèves qui ne pouvaient pas être filmés d'être impliqués dans la partie réalisation. Tout au long, les enfants ont librement filmé et proposé leurs idées de réalisation. Et que t'as dit que ça c'était quoi? Du sable de vigne. Ouais. Assez jeune. Ok. Ça, je pense plutôt que c'est du sable de vigne un peu plus vieux que lui. Ok, et super. lui, c'est bien plus vieux. Est-ce que vous auriez des bouts de tissu pour notre projet écologique? Oui, alors je vais pouvoir regarder un sachet en plastique et puis vous allez pouvoir trouver un peu. Alors là, vous voyez, on a tellement de choses. Une broche de tissu. En plus, on a même une petite main. Alors nous chez nous on recycle les bocaux de cornichons pour en faire des récipients de riz ou de sel. Je recycle en faisant des bricolages avec de l'aluminium, des bouteilles de PET, etc. Chez moi, je trie les déchets dans les bonnes poubelles. La boîte cadeau, comme ça. Ça fait porte-monnaie. À la maison,
je trie le papier, le carton et le plastique. Le journal, par exemple, je l'utilise pour faire le feu dans la cheminée. Je vais à pied à l'école, à part quelquefois quand j'ai le ski avec l'école, je vais en voiture. Chez moi, on trie déjà tous les déchets et puis on a un grand compost au fond du jardin. Je faisais déjà quelques bricolages, mais j'avais pas souvent beaucoup d'idées. Alors ça m'a bien aidé, ça m'a donné plein d'idées. Des découvertes surprenantes ont été faites à l'intérieur de certains berlingots, rappelant bien aux élèves qu'on travaillait avec des déchets et qu'il fallait donc bien les nettoyer avant de pouvoir passer à la suite. Chez moi, je recycle les bouteilles de verre, plastique, tout ce qui est bouteille. Et tout ce qui est nourriture, j'ai un compost à côté de chez moi. Et tout ce qui est nourriture qu'on a fini de manger, ou tout ce qui est pour y aller à la poubelle, on le met. Et après, ça recycle et voilà. Chez moi, je trie le papier, l'aluminium et les bouteilles. Et puis, ma maman, elle fait avec les chutes de tissu des habits pour les poupées. Avec ma mère, normalement, on garde les cartons, on recycle pour après faire des sortes d'avions et de voitures pour ma soeur. Et on recycle les autres pour faire des cartons pour envoyer aux gens. Je mets presque toutes mes épluchures au compost que je réutilise après pour faire pousser les fruits et les légumes dans mon jardin. Je prends aussi beaucoup les transports publics pour éviter les transports individuels qui polluent beaucoup plus. J'aime bien faire des bricolages avec des morceaux de bois. On a un compost à la maison et on y jette les déchets qu'on ne peut pas trop manger. Et on fait des bougies avec les rouleaux de papier toilette et les boîtes de céréales. Alors, moi, des fois, je vais recycler les choses quand je peux pas jouer. Genre, je joue dehors avec des cartons, enfin, tout ce qu'on peut construire des choses avec. Parce que j'adore infester le jardin de ma mère pour faire ensuite des belles constructions. Et puis comme ça, elle est très contente. Qu'est-ce que tu fais là, Là, je suis en train de faire une petite lampe pour mon oiseau là. En fait, je vais le foutre en boule comme ça, le mettre en boule. Ensuite, à l'intérieur de mon mangeoire qui est là, je vais faire une petite corde qui sera attachée à ma lampe. Et puis comme ça il fera une petite lampe. Nous, à la maison, on trie le PET, l'alu et tout ce qui est végétaux. Les déchets végétaux, on les donne aux poules et au compost pour faire du terreau.
Nous, à la maison, les nourritures qu'on consomme et le reste de la nourriture, on les met dans un compost pour faire de l'engrais et pour pouvoir pousser d'autres choses et les manger. Alors, je suis revenue là, j'ai fait ma petite lampe qui ressemble à une glace à la menthe. Là, maintenant, je vais le coller à l'intérieur, du coup. Sauf que ça va être un peu dur pour coller. Hein. T'es d'accord? Il est fait avec de la colle chaude. Oui, de la colle chaude. Avec les bocals de sauce tomate, je fais des bougies et aussi j'avais fait une petite maison avec une boîte Kleenex. Avec ce qu'on a fait, ça m'a donné des idées pour faire des bricolages à la maison. Par exemple, faire un porte-monnaie, refaire un mangeoire oiseau et puis une boîte à cadeaux. C'était très joli ce qu'on a fait. Ah, j'adore. Tu vois dedans? Il est... J'ai commencé au tout début à faire du bricolage en 3e car j'ai découvert comment dire, cette matière quoi. Et j'ai commencé à en faire chez moi avec des bouteilles de plastique. J'ai fait des bougies, plein de trucs que ça sert à quelque chose au lieu de les jeter. Et j'aimerais refaire ça chez moi vu que ce projet est, comment dire, c'est amusant mais ça prend du temps. Voilà tout le matériel nécessaire pour faire ceci. Ou bien un porte-monnaie très joli, mais là, il a fait une belle cabane. Une mangeoire. C'est presque la même chose là. Non, une mangeoire, c'est une mangeoire. Likez, abonnez-vous, c'est la meilleure chaîne, je vous jure. Je vous promets. Et on a oublié, abonnez-vous à sa chaîne. Si j'ai dit 1000 fois, abonnez-vous, partagez, likez. Et si il y a un sponsor écologique, je suis sûre qu'elle va être trop contente.